Bien, je vais tenter de vous parler d'un sujet touchy, puisque ça soulève des polémiques. S'il est un patrimoine aéronautique, un site historique important dans la constellation des sites aéronautiques, c'est Montaudrain qui quand même a été le berceau de l'industrie aéronautique naissante à Toulouse dès 1917. Et également un des creusets, il y en a d'autres, mais un des creusets de l'aviation commerciale dès 1918. Bien sûr, si elle n'échappe à personne, c'est aussi le premier maillon de la longue ligne de l'Aéropostale. Mais en décembre 2003, le gestionnaire du terrain, qui était l'héritier de l'Aéropostale, Air France, quitte le terrain pour s'installer pas très loin, à Blagnac, en laissant des installations en très bon état et qui étaient quand même menacées par des promoteurs. Air France n'était pas coupable de ça, c'est pour reprendre la polémique de ce matin, c'est bien les promoteurs qui visaient le terrain pour évidemment faire autre chose que de la mémoire. Et cette agression des promoteurs a suscité une création d'une association qui s'appelle TMMA pour Toulouse-Montaudrain en mémoire de l'avenir, qui a aujourd'hui 14 ans, mais en fait qui était né bien avant sous une autre forme, sous une autre appellation. Je vous propose donc de faire un petit rappel historique pour faire un petit peu la genèse de ce combat de sauvegarde, et puis vous parler de l'association, de son projet culturel et de sa situation aujourd'hui, sachant que ce qu'avait légué Air France à la mairie de Toulouse, c'est-à-dire les 12 hectares, 11 hectares, 10 hectares et demi, 12 hectares de terrain et les bâtiments classés dont il a été question ce matin, ont été préservés, et la mairie de Toulouse, qui a transféré ça à Toulouse Métropole, a lancé un projet. Mais, petit historique d'abord. En 1917, Pierre-Georges Latécoère change le destin de Toulouse en construisant sa nouvelle usine de fabrication de matériel ferroviaire dans le quartier sud de Toulouse-Montaudrain, entre le canal du Midi et la voie ferrée Bordeaux-Sète. Il obtient alors un contrat de fabrication sous licence de 1000 avions Samson, faisant ainsi entrer Toulouse dans le monde industriel de l'aviation. Avant la fin de la guerre, il échafaude un projet de ligne aérienne intercontinentale entre Toulouse et Santiago du Chili, les lignes aériennes Latécoère, qui deviendront Aéropostale puis Air France. Cette activité aérienne durera 85 ans et cessera au départ d'Air France vers l'aéroport de Blagnac fin 2003. L'avenir du site Montaudrain, où se sont écrites les plus belles pages de l'épopée de la ligne, devient alors incertain face à un projet immobilier massif. En 1997, un collectif avait œuvré pour obtenir un classement des bâtiments les plus significatifs. Début 2004, le collectif Sauvons Montaudrain lance une pétition internationale et organise des manifestations pour alerter le public, la municipalité et les ministères concernés par cette sauvegarde. Ce collectif se structure en association de défense du site, TMMA pour Toulouse-Montaudrain Mémoire d'avenir, regroupant associations et particuliers opposés au projet immobilier prévu sur la totalité de la partie historique du site. Son objectif, préserver la mémoire des pionniers, transmettre les valeurs et connaissances qui nous ont léguées et développer un projet culturel aéronautique expliquant les différentes facettes et évolutions des métiers du transport aérien en complément du musée d'avion Aéroscopia de Blagnac. TMMA propose son projet à la mairie de Toulouse ainsi qu'aux dirigeants Air France. En 2005, Air France et la mairie rédigent un protocole d'accord par lequel la compagnie cède 10 hectares et les bâtiments classés et une subvention de 4 millions d'euros pour développer un projet culturel en accord avec le passé historique du site. Commence alors une campagne de démolition de tous les bâtiments non inscrits au classement et d'une partie de l'ancienne aérogare classée. En 2008, la nouvelle municipalité change de programme, signe les permis de construire et poursuit les démolitions.
En 2010, TMMA engage des procédures à l'encontre du promoteur immobilier et des permis compromettant l'intégrité du site historique et alerte à nouveau les ministères de la Culture, des Transports et des Bâtiments de France. Le promoteur engage des procédures contre TMMA et contre son président. Le maire arrête le projet culturel aéronautique au profit d'un projet de spectacle de rue et implante sur le terrain offert par Air France un hangar pour abriter le matériel de l'association de spectacle et abandonnant de fait la subvention de 4 millions d'euros. Le pillage et les dégradations des bâtiments classés se poursuivent malgré les alertes auprès du ministère de la Culture et d'Air France. TMMA lance une nouvelle pétition. Malgré les procédures engagées contre le promoteur, tous les immeubles sont construits. TMMA entreprend la négociation des levées de procédures en cours en contrepartie de quelques actions conservatoires du promoteur. En 2014, la municipalité précédente revient aux affaires et TMMA lui repropose son projet culturel. La mairie crée une commission pour développer son programme et entreprend la réhabilitation du site. En 2017, le maire lance officiellement le début des travaux de réhabilitation. La préservation du site et des bâtiments classés est définitivement acquise et le projet culturel est enfin lancé au bout de 11 ans de combat. Il est très difficile en 5 minutes de parler de 85 ans d'un passé prestigieux et parfois même douloureux, ainsi que de parler de 15 ans de lutte de TMMA contre l'envahissement immobilier. Mais aujourd'hui, en 2018, un siècle après le premier vol de Pierre-Georges Latecouer vers Barcelone, on peut constater que sur les 20 hectares qui étaient prévus pour la construction d'immeubles, 8 hectares seront effectivement construits pour des immeubles et 10 hectares seront préservés pour le projet culturel aéronautique. Sur ces 10 hectares, Toulouse Métropole restaure actuellement les bâtiments qui sont classés et a construit également un jardin de la ligne en hommage au pays traversé. Et maintenant, on peut constater que TMMA a atteint son objectif de préservation du site aéronautique et peut désormais se consacrer au développement du pôle culturel. Donc ce matin, il a été précisé que ce n'est pas des bâtiments classés, c'est des bâtiments inscrits à la liste supplémentaire et la législation n'est pas tout à fait la même, mais c'est quand même un patrimoine à préserver. Donc le rappel historique étant passé, on va parler de l'association TMMA. Donc je vous ai précisé tout à l'heure que en fait, c'est une émanation de l'association antérieure qui s'était battue pour classer en 1997 les bâtiments. Et c'est pas tout de sauvegarder un patrimoine immobilier, il faut aussi le faire vivre, garantir sa pérennité. Donc les objectifs de TMMA étaient multiples. Il fallait d'abord s'opposer à la destruction des bâtiments classés, bon ça c'est fait. Préserver les 10 hectares qu'avait offert Air France pour le projet culturel, ça c'est fait. Les 4 millions d'euros, vous avez compris, qui sont partis dans la nature. La mairie de Toulouse n'a pas saisi l'opportunité. Développer le projet culturel aéronautique, ça fait une vingtaine d'années à peu près que je parcours les continents pour voir un petit peu ce qui se fait partout, et on en a sorti un projet culturel qui a pour vocation de compléter ce qui existe déjà à Toulouse, qui est Aéroscopia, qui est le site où on va montrer les métiers de l'avionneur, je schématise, hein. Et il y a une branche de l'aviation dont on ne parlait pas assez à mon goût, c'est donc l'exploitation aérienne, les transports aériens, et donc la vocation de TMMA, c'est de développer ce projet. Et d'œuvrer pour la réalisation d'un conservatoire des transports aériens. Alors comment y arriver? Bien, en regroupant les expertises professionnelles, bon, il n'en manque pas dans la région, et des différents secteurs d'exploitation aérienne. Et il y a une foultitude de métiers qui sont derrière tout ça, il n'y a pas que des pilotes. En créant des synergies entre les différentes associations existantes et les sociétés et institutions œuvrant dans ce domaine. Donc, créer des synergies, on a parlé ce matin d'établir des fédérations ou des réseaux, c'est un petit peu la démarche. En proposant un projet culturel complet, des connaissances des membres au gestionnaire du site. Donc, le gestionnaire du site n'a pas la connaissance des métiers, mais c'est à nous, l'association, à apporter cette compétence. Le principe,
c'est de valoriser, pérenniser le site. Bon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il continue à vivre. Pour qu'il continue à vivre, il faut faire une préservation et une transmission. Il est très important de transmettre parce que lorsqu'on ne sera plus là, ça risque de s'écrouler. Et créer donc ce fameux conservatoire, ça sera l'objectif final. Aujourd'hui, nous avons commencé à travailler sur un projet qui sera simplement un musée de l'aéropostale, qui est le premier maillon de la chaîne de ce projet global, en espérant qu'au fil du temps, il pourra se développer. Et le principe sera de montrer et expliquer les différents métiers qui participent aux activités aériennes. On se rend compte qu'on prend facilement l'avion tous les jours, mais en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Enfin, du moins, le grand public ne connaît pas. Le principe sera de présenter les organismes qui gèrent et réglementent l'espace aérien, donc la DGAC entre autres, mais il y a d'autres institutions, les différentes structures d'utilisation de l'avion. Donc il n'y a pas que les compagnies aériennes, il y a des compagnies de travail, il y a les privés, il y a aller même jusqu'à l'armée de l'air. Les liens entre les avionneurs et les exploitants, donc ça ne fonctionne pas comme ça par hasard, il y a des structures qui existent, qui sont très méconnues. Les opérations, donc on ne met pas un avion en l'air comme ça, il y a tout un tas de métiers derrière pour mettre un avion en l'air et l'exploiter. Il y a également le personnel navigant, ça c'est déjà plus connu, on connaît l'hôtesse de l'air, on connaît le pilote, on l'a remarqué, mais derrière il y a quand même toute une structure qui existe, il y a sa formation, il y a tout son contrôle. Le pilotage lui-même a évolué depuis la nuit des temps et il va continuer à évoluer. On voit apparaître des drones et on se demande s'il y aura toujours un pilote dans l'avion. La maintenance en ligne et la maintenance lourde, donc ce sont des branches de métiers aussi différentes, mais qui sont essentielles pour que les avions naissent. Donc Airbus les fabrique, mais faut-il encore les faire voler? Ça c'est plutôt les métiers, on va dire, d'Air France et les compétences d'Air France. Le contrôle aérien, la navigation, la météorologie, on évolue dans un espace qu'on côtoie tous les jours, mais on ne se rend pas compte un petit peu de l'incidence et l'importance de tous les phénomènes météorologiques et leur évolution dans le temps d'ailleurs, parce que depuis le temps que je vois beaucoup d'évolution. Les services aéroportuaires, c'est une facette méconnue, donc un aéroport, ça ne s'invente pas comme ça par hasard, il y a tout un savoir-faire derrière, il y a tous les services qui sont attachés. Il y a l'avitaillement, le handling, le catering, les services à la personne, il y a la conception et l'exploitation elle-même, il y a la sécurité, la sûreté, il y a les formations et les écoles de tous ces métiers. Donc il y a des diplômes. Et en venant dans l'avion, j'entendais le voisin qui expliquait à son fils qu'il voulait être ingénieur. Mais ingénieur de quoi? Alors il s'imaginait qu'il suffisait d'avoir un diplôme d'ingénieur. Non mais il faut aller dans une école et avoir un diplôme spécifique d'ingénieur. Et ça, les jeunes ne savent pas trop. Le principe, c'est de montrer les évolutions de ces métiers et les raisons des évolutions. Ce n'est pas par hasard qu'on est arrivé aujourd'hui au GPS ou qu'on a certaines évolutions technologiques. On se pose un problème et on apporte forcément une solution. Et montrer ces évolutions par rapport au passé, au présent, mais aussi avoir un regard sur le futur. Bon, par exemple, la navigation dont je parlais à l'instant, la concurrence de l'avion, c'est le rail. Et les trains vont moins vite, certes, mais ils roulent la nuit, donc il est nécessaire de voler la nuit par tous les temps. Donc il y a une création de guidage qui est nécessaire, un guidage visuel au départ avec des bidons enflammés, et les goosenecks et des phares de voiture, enfin tout a été un petit peu essayé, des phares fixes sur les aérodromes et sur le cheminement. Après on a évolué, le visuel ne suffisant plus, on a évolué vers les moyens radio, la GONO, l'ADF, les VOR, enfin, tout un tas de choses qui sont en train de disparaître d'ailleurs, les centrales inertie et les GPS, que sera demain. Alors, l'avenir de Montaudrame, vous avez compris, on a été jusqu'à présent dans une phase de préservation et de sauvegarde. La page est tournée, ça y est, maintenant les 10 hectares sont préservés, on est confiant. Maintenant, il faut remplir le site avec tout un processus muséographique. Alors, on participe à la première étape en cours, qui est la constitution d'un musée sur l'aéropostale, qui est finalement la première chaîne thématique de tout ce qu'on veut démontrer. Donc, tous les métiers dont on parle aujourd'hui, ils sont menés quand on a créé les lignes Latécoère à Toulouse ou l'aéropostale, on a été obligé de développer tous les métiers dont je viens de parler. Et donc développer le programme complet, donc aujourd'hui on parle du musée aéropostal, mais il faut développer tout le reste,
en fédérant, alors j'ai entendu un mot qui était mieux que fédérant, en créant des réseaux, parce qu'en fédération on a l'impression qu'on veut gérer et contrôler. Non, non, c'est bien créer des synergies avec les associations, avec les différents adhérents qui sont des sachants qui peuvent apporter quelque chose, avec des partenaires professionnels, des sociétés, des entreprises. Donc sur Montaudan, on passe évidemment à Air France puisque c'était leur site, mais il y a d'autres sociétés dans les différentes branches de métiers dont on vient de parler. Et donc, d'une manière générale, avec tous les professionnels et acteurs de l'aviation. Les axes d'action, des recherches historiques sur les hommes. Il ne faut pas oublier, l'élément humain est très 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 important. Rien ne se fait par hasard, il y a toujours des hommes. D'ailleurs, derrière les hommes, il y a souvent des femmes en plus. Les sites et les techniques, développer aussi la sauvegarde des documents. Ça a été évoqué ce matin, hein. Beaucoup de documents disparaissent de par la fragilité des supports, mais aussi parce qu'on est devant des nouvelles générations qui héritent de documents, qui ne savent pas quoi en faire et qui les font disparaître. Il y a des témoignages, bon, il y a des mémoires vivantes qui s'éteignent au fur et à mesure. Hein. Il ne reste plus beaucoup de gens de l'époque de l'aéropostale, pour prendre cet exemple, mais c'est vrai tous les jours. Il y a des mémoires qui disparaissent. Des matériels aussi, bien sûr. Et reconstituer les différentes évolutions et faire une veille technologique, c'est-à-dire c'est bien beau de regarder vers le passé, il faut aussi regarder un petit peu vers le présent et faire ce lien. En fait, nous avons reçu quelque chose, c'est à nous de le transmettre. Et donc on envisage également de faire des réalisations de maquettes, répliques. On a évoqué ce matin les phares par exemple. On lutte sur la préservation des phares existants, mais on envisage la reconstruction par exemple d'un phare à Montaudan, parce qu'il n'y en a plus, et pour montrer à partir de quoi on a navigué. Voilà. Et alors bien sûr, inévitable, donc il y a des expos à faire, des conférences à faire sur toute cette thématique. Voilà, grosso modo. Merci de votre attention et voilà un petit peu le programme.